Nous allons parler ici du sujet polémique et hautement sulfureux des dîmes. Un chrétien doit-il donner ses dîmes? Alors depuis plusieurs décennies, deux camps s'opposent, celui des partisans et celui des adversaires des dîmes. Certains estiment que parce que nous sommes chrétiens, donc sous la grâce, nous ne sommes pas tenus de donner de dîmes parce que les dîmes étaient effectivement une loi mosaïque. D'autres en revanche vont dire, certes, nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce, mais nous donnons nos dîmes à l'exemple d'Abraham qui un jour a donné ses dîmes à Melchisédek. Melchisédek qui était une image symbolique de Jésus-Christ. Alors je tiens à préciser dans cette vidéo que je ne cherche pas à dire si les dîmes c'est bien ou mal ou s'il faut les donner ou non. Je veux juste faire preuve d'objectivité et d'honnêteté intellectuelle. On va juste prendre les Écritures et voir ce qu'elles disent exactement sans aller au-delà ni en deçà de ce qu'elles disent. Alors j'ai un avis sur la question, mais je vais faire en sorte que mon avis n'influence pas la lecture, mon interprétation. Enfin d'ailleurs, c'est même pas une interprétation, c'est tout simplement ce que la Bible dit exactement sur le sujet. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir sur un point qui est celui des convictions. Il y a quelque temps, j'ai entendu un prédicateur français que j'aime beaucoup par ailleurs et qui s'est mis un petit peu en colère. Il disait, mais peu importe ce que la Bible dit ou pas sur le sujet, moi un jour j'écoutais tous ces avis pour contre et puis je me suis dit en fait, mais qu'est-ce que je sens dans mon cœur? Qu'est-ce que mon cœur me dit? Et il dit, j'ai cette conviction que les dîmes, c'est bon et qu'il faut donner ces dîmes. Alors, je ne suis pas d'accord avec lui dans le sens où nos convictions ne sont pas garants de maturité spirituelle et de vérité. Vous pouvez avoir de fortes convictions et être profondément dans l'erreur. De même, vous pouvez n'avoir aucune conviction et devoir prendre une direction divine. Alors, la conviction finit toujours par venir malgré tout, quand vous êtes vraiment dans la volonté de Dieu. Mais je pense notamment à mon pasteur qui me racontait comment il avait rencontré sa femme, comment il s'était marié. Alors, il était célibataire et il avait cette conviction de devoir épouser telle jeune femme de son église. Le problème, c'est qu'elle n'avait absolument aucune conviction, c'était même plutôt l'inverse. Et cet homme ne l'intéressait vraiment pas. Bref, et les choses ont fini par se faire. Des mois plus tard, elle a fini par recevoir la conviction que cet homme était celui que le Seigneur lui avait prévu. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est comment cette femme n'avait absolument aucune conviction et pourtant c'était dans la volonté de Dieu qu'elle épouse ce mari. Cet homme. Maintenant, ça fait 35 ou 40 ans qu'ils sont mariés, voilà, tout va très bien, c'était vraiment le mariage que Dieu avait voulu pour eux. Alors, la conviction a fini par venir. Mais vous voyez, le fait d'avoir des convictions, non, n'est pas garant de vérité. De l'autre côté de la balance, je pense aussi à un homme que j'ai rencontré lorsque j'étais un jeune converti, qui lui fut convaincu, une espèce de révélation, comme quoi il devait adorer et prier la Vierge Marie. Pourtant, c'est anti-biblique. Vous voyez, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. On nous dit aussi que le fait de prier des morts, eh bien, tout simplement, c'est de la sorcellerie, quoi. Donc, vous voyez, cet homme avait la conviction de devoir adorer et prier Marie. Le fait d'avoir des convictions n'est pas gage de vérité et ce n'est pas, on ne peut pas imposer une chose, un principe quelconque sur la base d'une conviction parce que nos convictions ne sont pas gages de maturité et de vérité et elles ne sont pas universelles. Voyez d'ailleurs ce que Paul dit. Pour celui-ci, tel jour vaut plus qu'un autre, pour celui-là, ils ont tous la même valeur. À chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. Vous prenez deux chrétiens nés de nouveau, remplis de l'esprit sanctifié, et ils ont deux convictions différentes. Ne pensez pas que parce que vous avez une conviction, que tout le monde la partage. C'est pas parce que vous avez une conviction qu'elle vient nécessairement du Saint-Esprit. Et même parfois, une conviction peut provenir d'un esprit immature. Regardez ce que Paul dit. Ainsi, l'un a la conviction qu'il peut manger de tout, l'autre, qui est mal affermi dans la foi, ne mange que des légumes. Et on nous donne le cas ici d'une personne qui est mal affermie et convaincue qu'elle peut manger ceci ou pas cela. Vous voyez, même le fait d'avoir des convictions peut être preuve d'immaturité. Alors je ne dis pas que parce que vous avez des convictions, vous êtes immature. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas universel. Le fait que vous ayez des convictions ne signifie en rien que cette conviction ait une origine divine. Bref, voyons maintenant le sujet
des dîmes. Alors on est tous d'accord pour dire que nous ne sommes plus sous la loi et que notre exemple doit être ou non celui d'Abraham qui lui a donné semble-t-il, qui a donné sous la grâce. Alors il y a un épisode, je ne vais pas lire tout le passage parce que c'est vraiment très long, mais je fais un résumé. Il y avait plusieurs guerres qui réunissaient plusieurs rois. En fait, il y avait plusieurs rois qui s'affrontaient, qui se faisaient la guerre depuis quelque temps. Et dans ce contexte, eh bien, il y a un jour Lot et ses proches qui se sont fait kidnapper par ces rois. Alors Abraham a soulevé une armée au sein de son peuple et ils sont allés mener la guerre à ces rois. Et ils sont sortis vainqueurs de cette guerre et ils ont ramené Lot, ses propres et ses biens. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite il y a un souverain, il y a un sacrificateur et roi qui s'appelait Melchisédek qui est venu au-devant d'Abraham. Et Abraham en retour lui a donné la dîme, c'est-à-dire 10% du butin de guerre. Et c'est sur cet exemple que beaucoup de chrétiens justifient les dîmes dans l'Église. Et ils disent, Abraham était sous la grâce, il a donné 10% de ses revenus, de ses ressources à Melchisédek, qui était une figure symbolique de Jésus-Christ. En l'occurrence, nous devons donner 10% de nos revenus à Jésus-Christ. Alors, dans ce cas de figure, déjà, il faut comprendre que Abraham a donné 10% d'un butin de guerre, donc il n'a pas donné sur ses ressources propres, mais sur des biens qui ne lui appartenaient pas. Je n'invente rien, vous lirez, c'est en Genèse chapitre 14. Et Abraham n'a pas donné sur ses ressources personnelles. Il a donné sur un butin de guerre. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'a pas donné régulièrement ses dîmes. La Bible ne mentionne qu'une seule fois de toute sa vie où Abraham a donné 10% d'un revenu. Voilà. Alors peut-être qu'il y en a eu d'autres. En tout cas, on ne le mentionne pas, mais on nous mentionne qu'une seule fois où Abraham a donné 10% de ressources, qui par ailleurs n'étaient pas les siennes. Donc on ne peut pas en faire un cas de figure récurrent. Il y a des gens qui vont interpréter ça dans le sens où à chaque fois qu'on a une rentrée d'argent, eh bien on doit en prélever 10% pour le donner, mais Abraham n'a pas donné 10% de toutes ses ressources, mais juste une fois il l'a fait. Troisième point, Abraham n'a pas donné 10% seulement, mais la totalité du butin. En fait, il a fini par donner 90% restant du butin au roi de Salem. Donc, si nous devions prendre l'exemple d'Abraham comme modèle, oui, effectivement, comme exemple, vouloir appliquer ce principe à nos propres vies en tant que chrétiens, eh bien, ce n'est pas 10% que nous devrions donner, mais la totalité de nos biens. C'est-à-dire que dès l'instant où vous avez un salaire, vous ne gardez rien pour vous, vous donnez tout à l'église locale. Si on veut vraiment appliquer ce passage. Et ensuite, un quatrième point, il faut savoir que Abraham n'a pas donné volontairement, mais il était dans l'obligation de le faire, tout simplement, il s'est adapté à une coutume locale. C'est un fait qui est bien connu à l'époque, dans ces contrées probablement sémites, que en cas de guerre, exclusivement en cas de guerre, on devait donner 10% du butin de guerre à l'empereur, au gouverneur de cette contrée ou au sacrificateur religieux de cette contrée. C'était un impôt. C'était une coutume, donc tout simplement Abraham s'est adapté à une coutume locale. Il était contraint de s'adapter à une coutume locale. Si vous allez au Maroc, vous allez devoir respecter la législation du Maroc. Si vous allez vivre en France, vous devrez respecter les coutumes et la législation de la France. Vous voyez, donc cet exemple ne tient pas la route pour ce qui est de le prendre pour modèle. Parce que premièrement, Abraham n'a donné qu'une seule fois. Deuxièmement, il a donné 10% de quelque chose qui ne lui appartenait pas. Troisièmement, il n'en a pas fait une habitude. Il ne donnait pas 10% de toutes ses rentrées de ressources. Et quatrièmement, eh bien, il a donné 100% de ce butin de guerre. Il n'a rien gardé pour lui. Donc, on ne peut pas, vous voyez, moi je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner ses dîmes, je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de donner mon avis, mais je m'appuie sur la Bible, sur la parole de Dieu, ni plus ni moins. Voilà. Et alors, vous remarquerez quand même que dans le Nouveau Testament, jamais nous sommes encouragés à donner nos dîmes dans le Nouveau Testament. On mentionne les dîmes,
Jésus fait mention des dîmes, mais jamais il ne nous exhorte à donner nos dîmes. Paul ne nous a jamais exhorté à donner nos dîmes. Alors certains vont dire que c'est parce que c'était un acquis. Ils n'estimaient pas nécessaire de revenir sur ce point tellement c'était acquis. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui étaient acquis à l'époque et sur lesquelles l'apôtre Paul est revenu. Vous prenez le sujet de l'homosexualité, à 2 reprises, eh bien, l'homosexualité est condamnée. Pourtant, c'était largement acquis que l'homosexualité, surtout en ces temps-là, c'était un péché. Nous sommes aussi beaucoup exhortés à prier. C'était largement acquis qu'il fallait prier en tant que croyant. Vous voyez, il y a beaucoup de sujets comme ça qui étaient largement acquis à l'époque et sur lesquels l'apôtre Paul est revenu. Si donc c'était nécessaire de donner nos dîmes en tant que croyant, eh bien, Paul serait revenu sur le sujet. Alors, il y a une seule fois où on mentionne les dîmes, c'est en Hébreux chapitre 7, mais donc l'auteur de l'épître aux Hébreux revient sur ce passage dans lequel Abraham a donné ses dîmes à Melchisédek, mais il revient sur cet exemple pour expliquer le ministère de Jésus-Christ. Il y a un parallèle à faire entre Melchisédek et Jésus-Christ, mais le sujet ici, ce n'est pas les dîmes. Il ne faut pas prendre de ce passage comme une exhortation. Et d'ailleurs, ce passage n'est pas donné comme un encouragement à donner nos dîmes. C'est juste un fait que l'on mentionne. Voilà, alors pour revenir, on est quand même exhorté à donner, mais on va lire d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dit exactement sur la libéralité financière, c'est-à-dire la générosité financière. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui que l'on enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, ne nous relâchons pas. En matière d'argent, et pour subvenir aux besoins de ceux qui sont dans le ministère, les pasteurs, prophètes, enseignants, évangélistes et apôtres, eh bien, c'est de faire participer, de donner nos biens. On parle de nos biens, ça peut être l'argent, la somme qu'on a sur le cœur, ça peut être aussi des biens matériels. Mais en aucun cas nous sommes exhortés à répondre aux besoins du royaume de Dieu, au sens spirituel du terme, par nos dîmes. Nous devons faire preuve de générosité, mais il n'y a pas de 10% qui doivent tomber un petit peu comme une loi coulée dans le béton, vous voyez. Pour en revenir aux dîmes, mais là, selon la loi, il faut comprendre aussi le type de gouvernement dans lequel un peuple vit. Il y a différents types de régimes politiques, si j'ose dire. Vous avez des démocraties, vous avez des monarchies, différents types de monarchies, c'est-à-dire un pays dirigé par un roi, et vous avez aussi les théocraties. C'est un pays qui est gouverné par Dieu seul. Et le peuple hébreu, eh bien, c'était la nation d'Israël, c'était une théocratie. Et les dîmes, en fait, c'était un impôt local pour financer les équipements publics. Enfin, un impôt, il faut savoir qu'une taxe, ça sert à financer les fonctionnaires de l'État et les équipements publics. Et ici, les fonctionnaires de l'État, c'était les lévites, dans le cas d'une théocratie. Et les dîmes, donc, servaient à financer le ministère lévitique. Mais aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, d'ailleurs pour personne d'entre nous, d'ailleurs, les théocraties, il n'y en a aucune, même parmi les pays, les musulmans les plus ardus, les représentants sont élus par le peuple. Il n'y a plus véritablement de théocratie. Et on paie tous nos dîmes déjà, qui sont les impôts, les taxes, ce genre de choses. Donc, nous n'avons plus aucune raison de donner nos dîmes au sens biblique du terme, puisque nous donnons déjà nos dîmes. Ça ne s'appelle pas des dîmes, ça s'appelle des impôts, ça s'appelle des TVA, ça s'appelle des taxes. Alors certains vont super spiritualiser et dire, effectivement, aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu et nous avons une taxe à payer, un impôt qui revient à Dieu. Mais il ne faut pas super spiritualiser ou extrapoler les choses de la Bible. Il y a un danger d'extrapoler les vérités bibliques. Par exemple, c'est ainsi que les catholiques justifient l'adoration à Marie. En fait, ils reprennent cet exemple, ce verset dans lequel Jésus dit à Jean «
accueille Marie chez toi. Ils vont dire, mais nous aussi, nous devons accueillir Marie chez nous. Vous voyez, ils extrapolent. Il y a un vrai danger en extrapolant les passages de la Bible. Donc, on ne peut pas extrapoler au sujet des dîmes. Lorsque Dieu impose la dîme, il pensait uniquement en tant qu'impôt local pour financer, si j'ose dire, les fonctionnaires de l'État d'Israël. Donc, on paie déjà nos dîmes. Pourquoi vouloir donner encore des dîmes? Et surtout, n'extrapolons pas ce sujet des dîmes. On paie déjà nos dîmes, puisque pour la plupart d'entre nous, nous vivons dans des démocraties. Donc, on finance déjà les fonctionnaires de notre État. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je vais m'arrêter là. Donc, je ne donne pas ici mon avis, je prends juste ce que la Bible dit au sujet des dîmes. Et je vous laisse sur cette méditation et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!